Bon, on vient de rouler 10 minutes là, on vient de se trouver un petit parking pour manger, puis on va passer la nuit. C'est un grand parking avec de l'espace. Tu vois. Tac, 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 tac. Voilà. Puis on est tout près de la côte là, donc on va pouvoir aller se promener, marcher. Il y a un parc pour les enfants en face. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Je crois même qu'il y a des toilettes et tout là, on va aller voir. On dirait qu'il y a des toilettes. Bon, moi je vais pas dans. Nous on n'utilise que nos trucs. Hein. Ah bah il y a une plateforme pour vidanger. Plateforme pour vidanger. Ça m'a l'air d'être pour le toilette. Ah, c'est pas mal, une grosse trappe. Et l'eau, ça se passe où là? Bon, j'ai besoin de rien, mais bon. Toujours bon à savoir. C'est là, tu crois? Ça serait là l'eau, les gars? Je sais pas. Bon, on regardera. Ouais, et là pour vidanger, ok. Et là. Toilette. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? WC pour hommes. Ok. Bon, je te dis, hein, même quand il y a des toilettes, on va dans nos toilettes. Même s'il y a des toilettes, tu vas dans tes toilettes, toi, hein, les autres. Donc tu y vas que s'ils sont propres. Après, voilà, c'est pas les habitudes de chacun aussi. J'aime bien ma cuvette à toilette à moi. Bon, après, vraiment, tu vois, comme au camping de Lagos, là, ça m'arrive d'y aller parce que ce sont des vraies toilettes. C'est femmes de ménage tous les jours, machin. Tout est nickel. Voilà. Bah, tu vois, il y a une Smart là à côté, là. Remorque avec Smart. Ouais. D'ailleurs, certains d'entre vous ont remarqué sur les précédentes vidéos qu'il y avait du gros véhicule essentiellement. C'est vrai que dans le sud du Portugal, il y a essentiellement du gros véhicule. Plus tu retrouves des véhicules de taille à peu près standard. Là, tu vois, je te fais le tour. On est sur de la taille à peu près standard. On dira qu'il n'y en a qu'un, vraiment un très grand. Très grand, pas beaucoup plus grand que le nôtre. C'est surtout le fait qu'il ait la remorque avec la voiture qui l'allonge. Ah, et puis là, il y a une aire de jeu, balançoire et tout, machin, barbecue, on dirait. Tout ce qu'il faut là. Bon, écoute. Et tu vois, beaucoup de sable ici, hein. On est vraiment près de la mer. Voir toutes les dunes de sable qu'on a vues, on voit que dans l'aire de jeu là-bas, c'est du sable partout, autour et tout. Il y a du pain. De toute façon, tout à l'heure, on a fait un bout de route, on se serait cru dans les Landes. Bon, t'as vu la cuisine extérieure qu'on a? Bon, si toutefois t'es jamais allé en Espagne ou au Portugal, alors regarde ce qu'on trouve très souvent, sous différentes formes. Ce sont des espaces barbecue. Regarde, il y a même le petit évier, il y a tout, etc. Les barbecues, la balayette, des couverts, il y a tout quoi. Et les tables. Et un parc. Et juste à côté, il y a le parc de jeux pour les enfants. Il y a tout un espace convivial ici. C'est incroyable, hein? Bon, c'est parti pour la balade du jour. On est parti observer, il y a comme une réserve naturelle en arrière-plan là-bas, avec énormément d'oiseaux. Donc on est parti avec les jumelles pour les observer. Je sais pas trop ce que c'est, on va voir. Il y a des fleurs, sur la route ce matin il y avait plein de mimosas en fleurs aussi. C'est le printemps. Regarde un peu le méga cactus là. Ça pique. Oui, ça pique ça. Il y a plein de jardins en bas et c'est des jardins vraiment dans le sable. Et regarde tous les oiseaux là-bas. Faut qu'on arrive à trouver ce que c'est. Regarde un peu. Je sais pas si je peux zoomer encore plus, on verra bien. La qualité va pas être très bonne, mais... Ah, c'est un mélange entre le flamand, la cigogne, je sais pas quoi. Des grandes pattes. Qui veut des cigognes? Elle est juste en haut du poteau. Bon, elle est méchante, on va essayer de pas lui faire peur. Et tu vois, il y a des sissis, des gogognes partout. Partout. Il y a une cigogne qui vient de monter là, avec de quoi compléter le nid ou de la nourriture.
Vient d'arriver en plein vol là. On a Christelle qui nous confirme aux jumelles que tout au fond il y a des flamants roses. Ouais, ça doit être le groupe là-bas là. Ouais, mais ils sont pas très rouges, c'est pour ça que ça pourrait être. Ah ouais. Ils sont quoi, blancs Ouais, ils sont roses très très clairs. Je zoome, je zoome. Ah, il y a l'eau qui brille. Bon, regarde, ça c'est la route. Et ça c'est le poulailler en plein air. Incroyable, il y a tout le monde qui sort. Regarde, 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 regarde. Incroyable. Ça la liberté. Hein. Et à Christelle qui venait de dire, c'est étonnant que sur cette cheminée, il n'y ait pas une cigogne qui ait fait un nid. Et il y a une cigogne qui vient d'arriver avec un brindille. C'est incroyable ça. Elle l'a posé là. Est-ce qu'il est tombé ou quoi? Bonne question. Bon, on n'est pas du tout convaincu de la destination. Alors le parking de stationnement, ça va, il y a de la place, mais au moment de la petite sieste, c'était quand même très bruyant au niveau circulation. Et là on a fait un tour du village et franchement c'est plus une petite ville balnéaire et du coup c'est mort. C'est mort et on préfère la vie d'un petit village où c'est plus constant. Il y a du monde mais voilà quoi, normal, une vraie vie. Là c'est spécial. Spécial, non ça ne nous convient pas, donc là ce qu'on fait c'est qu'on rentre au CC et puis on va rouler une petite demi-heure, on va aller ailleurs parce que on n'a pas assez de quoi faire là pour se promener et tout, il n'y a pas vraiment de trucs à découvrir, ça colle pas. Et c'est ça le gros avantage du camping-car, parce que imagine là t'as loué un truc ici là, ça te plaît pas, bah t'es coincé. Avec le camping-car, ça te plaît pas, bah tu bouges. Bah c'est ce qu'on va faire, voilà. Tiens, regarde, le gars d'à côté, il a descendu sa Smart. Et regarde ce qu'il y a sous sa Smart sur sa remorque. Pas mal, hein, il a 4 panneaux solaires en fait. Ça, dès qu'il descend la voiture, eh ben, il a de l'énergie. Je vois qu'il y a un câble là-bas. Je sais pas comment il nous a fait son install. Mais ça, il produit de l'élec avec la remorque. Bon, après une demi-heure de route, là, on est revenu vers la vie, vers la civilisation. On va être pas mal là je pense. On va au moins passer une nuit, il y a de quoi se promener et tout. Ouais. Ça devrait être sympa ça. On va aller voir ça. Il y a du van, il y a un peu de camping-car aussi là. Ah ouais, on est mieux là. On est mieux là quand même. Regarde ça. Sympa. On est garé vers là-bas, là derrière. Au fond là-bas. Derrière la zone. Ouais, t'aperçois les camping-cars là-bas. Ouais. Ah, y a toute une balade à faire là, c'est bien. On va aller découvrir ça tranquillement. Ça qui est bien hein, aussi, hein. Camping-car, quotidien nomade. La découverte, découvrir des nouvelles choses, des nouveaux endroits, des nouvelles personnes. On adore. Je viens de me manger des petites graines là. C'est pour ça que... Vous savez les petits sachets de graines avec des petits raisins. Des petites amandes, des petits trucs, c'est des petits mélanges là. C'est bien ça pour le petit goûter. Bon allez, début de soirée, il est je sais pas 20 h, un truc comme ça. Faut que je t'explique un truc, on a dû changer de place. Et je suis vert car je pensais avoir enregistré la séquence mais ça n'a pas fonctionné. La GNR nous a déplacés. Là comme tu peux voir, il y en a qui sont garés dans le fond, stationnés dans le fond sur les places, dans le sens des lignes. Et nous sommes désormais dans le sens des lignes. Nous étions stationnés au bout là-bas, dans un angle. Alors tu vas me dire, bah oui Stéphane, c'est normal, t'étais pas dans le sens des lignes. Alors oui, quand je suis arrivé, j'ai eu une décision à prendre. Clairement, regarde, là on dépasse derrière et on dépasse devant. Donc là on dépasse un peu sur la chaussée, là on dépasse sur une autre place. Étant donné que le parking est vide à 90%, quand même, c'est un grand parking. Je me suis dit, ah, je vais me mettre, bah tant pis, vu que je suis... trop long pour me mettre dans le fond là-bas, en plus il y a des arbres machin, je suis trop long, je vais dépasser. Je dis je vais me mettre là dans le coin ici en long,
Il y a plein de places, je suis au niveau des vélos. Je suis dans un coin en fait, hein, tu vois. Et après, il reste toute la longueur du parking et ça va loin le parking, hein, ça va jusqu'au bout là-bas. J'ai dit, je vais me mettre là. Mais je savais que c'était un petit peu moyen. Et bingo, tout à l'heure, la GNR vient se garer là, juste à côté. Oh, quand je les ai vus s'arrêter, je dis ça, c'est bon, c'est pour ma gueule. Je suis pas dans le bon sens, donc il va falloir voir comment ça va se passer. Donc je me dépêche, je prends le téléphone, je démarre la vidéo. Je pose le téléphone, je me dis au moins vous aurez l'audio de l'échange quand même pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe avec la GNR. Sachant que nous, ça fait des années, oh là là, depuis quand 2000... Attends, la première fois, je sais plus... Je vous parle pas de la première fois gamin, quoi. La première fois, là, nous, ça devait être 2018, 19, je sais plus, un truc comme ça. Bref, il y a pas mal d'années et on est revenu, mais pas mal de fois, nous, au Portugal. Le Portugal, c'est régulier, quoi. Et du coup... on n'a jamais eu affaire à la GNR parce qu'on a toujours pris nos dispositions, on a toujours fait attention à respecter un minimum le truc et tout, tu vois, parce qu'on sait qu'il y a des règles, mais les règles ont évolué ces dernières années, un petit peu en rapport avec la vidéo stationnement que je t'ai fait récemment. Donc la législation du stationnement au Portugal s'est durcie parce qu'il y en a de plus en plus, etc. etc. Du coup, je t'explique. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit déjà, est-ce que vous parlez portugais? Eh ben, pas tout portugais, non. Est-ce que vous parlez anglais? Oui, anglais, ça peut le faire. Donc du coup, lui aussi, il parlait un peu anglais, donc nickel. Donc il y avait lui et il y avait deux collègues à lui. Donc les deux autres, ils regardaient un peu le véhicule, mais calme. Déjà, le contact a été quand même super bon. Donc il m'explique, bah voilà, mais je savais ce qu'il allait me dire parce que je sais pour le coup. Mais je savais pas qu'ici on allait me dire quelque chose ce soir. Et il me dit, bah voilà, vous êtes... Alors ce n'est pas un parking de camping-car. Je vous fais l'ordre, comme ça vous allez comprendre le processus. Ce n'est pas un parking de camping-car. C'est un parking lambda. Donc pour cela, il faut être stationné dans le sens des places. Ça, c'est méga important. Bon, alors du coup, il m'explique, voilà, il me dit non, c'est pas en longueur, c'est pas un parking de camping-car, donc il faut être dans le sens des places. Bah, je dis ok, pas de souci, je comprends. Je dis moi, le truc, c'est que je fais 8 mètres de long. Si j'ai regardé un peu partout, je vais dépasser. Donc l'arrière, je sais toujours que mon porte-à-faux, je peux l'encastrer, mais d'une façon ou d'une autre, je vais dépasser sur la chaussée, là, tu vois, comme tu le vois là. L'idée, normalement, quand on stationne, c'est de pas dépasser. Il me dit, bah ouais, mais il faut essayer de vous mettre quand même comme les autres là, qui a le long. Voilà. Donc après, il y a des arbres et tout en plus. Bon, je vais pas trop me mettre sous les arbres, je vais dépasser, je vais pas me mettre avec les autres, les uns dans les autres, bref. Et je sais que je vais bouger. Là, il n'y a pas de souci, je sais que je vais bouger, mais l'idée, c'est sur le parking de trouver la place qui va me convenir le mieux. Du coup, je lui dis quand même, je lui dis, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Je lui dis, j'ai repéré un parking un peu plus loin, il y a 5 places de bus de libre, il n'y a aucun bus, est-ce que je peux m'y mettre? Ah ben, il me dit non, c'est du parking de bus, vous ne pouvez pas vous y mettre, il faut stationner sur ce parking-là. Je lui demande s'il y a d'autres alternatives, il me dit, bah, il y a un camping ou alors il y a un Intermarché. Bon, bah, nous, on va pas dormir sur un Intermarché. Donc voilà, donc après je dis à Christelle, bon, on va essayer de trouver un moyen sur cette place là, quoi. Sachant que en discutant avec lui, je check le fait que est-ce que si je dépasse sur la chaussée, c'est pas un problème, quoi. Il me dit non, il me dit si vous dépassez un peu, il n'y a pas de souci, tout ça, quoi. Donc l'échange a été super cool. Il a été très cool, on a bien communiqué, c'était en bonne intelligence. Moi je sais que j'étais en longueur sur des places, c'est pas la norme, donc il n'y a pas de souci, je reconnais. Lui il est cool, il voit qu'on a deux personnes intelligentes, on trouve une solution et puis voilà, on a passé la nuit comme ça et tout s'est bien passé, il y a eu zéro conflit, des personnes intelligentes, donc franchement ça c'est agréable. Ah si, précision quand même, il me dit, alors bon j'avais pas prévu d'en mettre, il me dit attention quand même, les cales sont interdites. Donc ça je sais bien, attention avec la nouvelle législation, normalement, sauf si tu es dans un petit village isolé, etc. Normalement, en dehors, c'est comme en France, tes cales, c'est acte de camping, donc t'es verbalisable. Donc il me dit en gros là, si vous bougez, ne vous mettez pas avec vos cales.
Et c'est pour ça, honnête avec tous les autres ici, c'est qu'ici c'est fortement, c'est en pente. Et moi, autant je peux pencher un peu en arrière, mes évacuations d'eau usée vont bien dans le réservoir en penchant un peu en arrière. Si je penche en avant, ça se fait pas bien. Donc là, tu peux te retrouver avec un évier un peu qui évacue pas très bien. Donc du coup, bah, on s'est mis ici, au milieu, et on est plutôt pas mal en termes de niveau. On penche un tout petit peu en arrière, donc nickel. Donc voilà pour le petit retour d'expérience de stationnement. Donc rien de grave, hein. J'ai mes torts, il n'y a pas de souci, mais c'est pour te dire, là on est quand même dans une ville de taille moyenne, donc on va dire que à partir d'une ville de taille moyenne, hors aire de stationnement de camping-car au Portugal, il y a quand même une surveillance. Ils sont passés, il était quoi, à peine 19 h, un truc comme ça. Je m'apprêtais à aller à la douche, heureusement j'étais pas encore, mais je m'apprêtais à aller à la douche. Et du coup, bah voilà, petit point machin. Autant, enfin, l'avantage, c'est heureusement que ils sont pas passés beaucoup plus tard. Ça aurait pu être gênant pour nous. Et en plus, bah, Christelle avait commencé la cuisine, il y avait les gamelles et tout, donc on s'est déplacé sur le parking. Elle me dit, tu vas doucement et tout. Hein. Tu vois, on était là-bas, on a fait le tour comme ça, comme ça, comme ça. On a été jusqu'au bout là-bas. Donc je suis allé cool et tout, on n'a rien renversé. On a pris le virage au bout. On est revenu par là, je me suis reculé dedans. J'avais un mini trottoir. Là, tu vois, il y a un mini trottoir. Heureusement, heureusement, j'ai réussi à caler mes roues de l'arrière sur le trottoir et à monter l'avant. Parce que si j'avais eu les deux roues de devant avant le trottoir, ben, on aurait eu une grosse pente. Donc c'était pile poil le truc. Pile poil le truc. Mais écoute, nickel, hein. Donc encore une fois, je reconnais mes torts, j'ai eu affaire à des gens hyper sérieux, hyper sympathiques, hyper pro, ils avaient raison, on a trouvé une solution, ça fait partie du jeu, comment dire, à aucun moment je me suis agacé ou quoi, j'étais préparé au truc, bon bah écoute voilà, on a bougé, tout s'est bien passé, et puis voilà, c'est juste pour faire un petit rappel sur l'évolution des législations et sur le côté application. C'est vrai que bah maintenant le Portugal fait partie des pays où il y a une législation et où ils veillent à la faire appliquer. Moi je trouve ça plutôt bien par contre, même si ça a des inconvénients, je trouve que quand il y a des lois et des machins, bah, ils les font appliquer, ils font le job et c'est très bien et la France devrait en prendre de la graine dans plein de domaines. Bon, je te fais un petit tour du parking, j'allais dire de l'air, mais non, c'est pas une aire. Donc on a du camping-car, de la Capucine, du Profilé. Du Profilé, il n'y a qu'un Français. Hein. Il y a nous ici. Il y a de l'allemand, et là il y a une voiture, il y a quelqu'un qui, on dirait, il y a un rideau, alors je sais pas s'il dort dedans ou quoi, je sais pas ce que c'est que cette plaque. On a du Profilé, de l'Intégrale, de la Capucine, on a un véhicule d'aventure ici, il est venu me voir d'ailleurs dans la foulée, il me dit alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit et tout, en anglais bien sûr, est-ce qu'il y a des soucis, machin, non j'ai expliqué que c'est que j'étais en travers quoi. Et puis un van, voilà. Sachant que je rappelle me mettre en travers parce que c'est un parking où 90% de l'espace est vide et je sais que c'est un parking qui n'a pas un usage où demain matin il va être plein, vous voyez, donc il y avait quand même du bon sens, mais voilà, je sais très bien, c'est le jeu de la vie nomade, hein, et le principal c'est que tout finisse bien et puis on apprend, on comprend, on vit des expériences et puis c'est ça aussi la vie. Bon, sinon à part ça, t'as vu un petit peu la beauté du soir ici? C'est éclairé, c'est chouette, c'est sympa. Et de ce côté, il y a le pont aussi là-bas qui est éclairé. C'est chouette, ça donne bien de l'intérieur. Un petit peu de couleur. Bon, en espérant que ce soit assez calme cette nuit. Il y a une route qui passe là, mais bon, de dedans, on n'entend pas grand-chose. Tiens, il y a un fourgon qui arrive. Fourgon qui vient nous rejoindre. Bon, allez, c'est le matin. Bon, la nuit était moyenne hein, quand même, entre minuit et 5 h ça va, c'était calme, mais avant et après c'était un peu le bazar. C'est le problème des villes de taille déjà moyenne, la circulation s'arrête tard et commence tôt. On le sait, mais voilà. Puis avec les signes, hier soir il y a eu des signes, tu vois, la GNR, le truc. Bon après il y a des moments pour le lieu parce qu'on aime bien, ça nous donne envie de rester et tout, et après quand tu dors pas bien, tu te dis bon... Finalement, on aurait dû écouter les signes et puis bouger. Voilà, donc regarde ce matin, brume. Grosse brume qui se dégage peu à peu. Mais ce matin, autour
du camping-car, on voyait rien du tout. Tu vois, le parking c'est un peu libéré là. On ne voyait rien du tout. Ouais. Mais bon, ça va se dégager, il va faire beau. Et puis du coup, vu qu'on a fait une bonne balade hier, on va bouger là ce matin. On va bouger, on va retourner un petit peu à la campagne pour s'assurer une bonne nuit récupératrice. Et puis même moi pour travailler et tout, je préfère avoir du calme autour de moi. Là il y a des bruits de camions, de trucs, tu vois, c'est... Et puis voilà, donc on va faire ça.